João Félix va encore faire parler de lui. Le Portugais s'apprête à vivre un 5 transferts en 2 ans, et sa prochaine destination va vous surprendre. Après l'échec à Milan, le voilà sur le point de revenir à la maison, mais dans quelles conditions? Pendant ce temps, le Barça dévoile sa stratégie secrète. Comment la Masia est devenue une mine d'or avec 60 M € de gains sur les transferts de jeunes talents. Sac à argent mais attention, certains espoirs comme Pau Victor et Pablo Torre pourraient bien payer le prix fort. Et alors que Ter Stegen approche de la fin, le Barça active 2 pistes choc pour le remplacer, un jeune prodige espagnol, et un gardien de Liga à la clause abattue. Enfin, décollage une annonce bombe sur le mercato, seulement 2 à 4 recrues cet été, mais lesquelles? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato explosif. Le spécialiste du mercato João Félix va encore changer de club. Quand vient l'heure du mercato, João Félix est souvent concerné ces dernières saisons. Le Portugais va encore bouger cet été et il a déjà choisi sa prochaine destination. Ce sera son 5e club en un peu plus de 2 ans. Un habitué du mercato. Depuis quelques saisons, João Félix, 25 ans, change de club à chaque marché des transferts ou presque. Révélé sous le maillot de Benfica, puis acheté 126 millions d'euros par l'Atlético de Madrid en 2019, le Portugais devait batailler avec les joueurs de sa génération, dont Kylian Mbappé, pour dominer les débats et la planète football. Mais le natif de Viseu a connu des hauts et des bas, notamment une brouille avec Diego Simeone qui a mis un terme à son expérience chez les Colchoneros. Ces derniers ont d'abord prêté João Félix à Chelsea en janvier 2023, prêt payant de 11 millions d'euros. L'idée était de retrouver du temps de jeu et de la confiance chez les Blues. Mais le contexte à Londres n'était guère propice à cela, notamment du fait de la concurrence. Après 20 matchs et 4 buts, il a été renvoyé à Madrid. Mais son agent, Jorge Mendes, lui a trouvé une porte de sortie en or au Barça. Il y a été prêté une saison. Le temps de marquer 10 buts et de délivrer 5 assists en 40 apparitions sous le maillot blaugrana. Heureux en Catalogne, il espérait y rester définitivement. Mais les Barcelonais ne l'ont pas fait revenir. De nouveau en quête d'un nouveau club, il est finalement retourné à Chelsea. Mais cette fois-ci, pas de prêt. Il s'agissait d'un transfert définitif pour un montant de 52 millions d'euros. Un choix surprenant puisque João Félix n'avait pas vraiment impressionné durant son premier passage. Sous les ordres d'Enzo Maresca, il n'aura tenu que 6 mois et 20 matchs, 7 buts, 2 assists. Dès le mercato d'hiver 2025, il a été envoyé en prêt à l'AC Milan, prêt payant de 5,5 millions d'euros, où il comptait sur la présence de son compatriote Sergio Conceição pour retrouver la lumière. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu en Lombardie où il a trouvé le chemin des filets à 3 reprises en 20 apparitions toutes compétitions confondues. Très rapidement, la presse transalpine a expliqué que les Rossoneri ne continueraient pas l'aventure avec l'attaquant lusitanien. Et un retour à Chelsea, qui va encore acheter des joueurs offensifs, paraît compliqué. Il y a un mois, AS révélait que Flamengo pensait à lui, notamment pour participer au mondial des clubs. Mais cette piste ne semblait pas séduire le Portugais. Ce lundi, un autre club avance ses pions de manière significative pour lui. En effet, Record révèle que Benfica tente de le rapatrier. Les Aigles avaient déjà tenté le coup par le passé, notamment la saison passée. Ils reviennent à la charge en 2025. Ce qui est une volonté du président Rui Costa et surtout de l'entraîneur Bruno Lage selon Record. Tous aimeraient pouvoir boucler très vite ce dossier et compter sur lui lors de la Coupe du Monde des clubs qui va débuter dans quelques jours. L'idée serait d'obtenir un prêt et de prendre en charge une partie de son salaire, Chelsea réglant le reste de la note. Benfica, qui pousse en coulisses auprès des Londoniens, est positif et y croit puisque le joueur souhaite revenir assure la publication portugaise. João Félix, qui a coûté 194,5 millions d'euros en indemnité de transfert ou en prêt payant, est conscient qu'on ne compte pas sur lui chez les Blues et il a surtout très envie de revenir à Lisbonne, là où tout a commencé pour lui. Tout ce petit monde doit s'entendre et son rêve pourrait devenir réalité très rapidement. La nouvelle stratégie payante du FC Barcelone avec les talents de la Masia. Sortant de nombreux talents de la Masia,
le FC Barcelone s'est construit une équipe solide grâce à de nombreux joueurs de son centre de formation. Cependant, certains jeunes sont partis et cela a fait du bien aux finances du club catalan. Référence mondiale au niveau de la formation, la Masia est une vraie pépinière à talent. Cette saison, Iñaki Peña, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Gérard Martin, Hector Fort, Marc Casado, Marc Bernal, Gavi, Fermín López, Ansu Fati et Lamine Yamal auront participé à cette saison 2024-2025 de grande qualité des Blaugrana. Sur les dernières années, ces nombreux joueurs sont sortis au fur et à mesure du centre de formation catalan et ont su prendre une place plus ou moins importante dans l'effectif. Pour autant, tous les talents du FC Barcelone n'ont pas forcément la chance d'avoir du temps de jeu en équipe première et le passage de la Masia à l'échelon supérieur n'est pas toujours évidente. Cela, Deco le directeur sportif l'a bien compris et n'a pas hésité à vendre certains éléments au bon moment afin d'obtenir une belle compensation financière. Ainsi, sur les 2 dernières années, le FC Barcelone a récolté 60 M € grâce à ces jeunes de la Masia comme le rapporte Marca. L'exemple le plus récent, c'est celui du latéral gauche Alex Val. Bloqué par la concurrence d'Alejandro Balde et Gérard Martin, le joueur de 21 ans a été prêté à Côme après une expérience au Celtic Glasgow. Après 15 apparitions, le club italien a décidé de payer sa clause libératoire de 6 millions d'euros. Un retour sur investissement intéressant comme celui de Nico Gonzalez. Révélé en même temps que Gavi, le milieu a été vendu au FC Porto pour 8 millions d'euros à l'été 2023. Vendu l'hiver dernier à Manchester City, il a rapporté 13,3 millions d'euros supplémentaires grâce à un pourcentage sur sa vente. D'autres éléments intéressants ont rapporté de l'argent depuis la nomination de Deco comme Chadi Riyad qui est parti pour 9 M € à Crystal Palace, EZABDE qui a rapporté 7,5 M € avec son départ au Real Betis ou Marc Guiu qui a ramené 6 M € avec son transfert à Chelsea. Unai Hernandez a été vendu pour 5 M € à Al Ittihad tandis qu'Estany Pedrosa est allé à la Sampdoria pour 3 M €. Une stratégie qui s'est amplifiée, notamment avec l'arrivée de Bojan Krkić pour superviser les joueurs prêtés et qui permet au Barça de s'offrir une nouvelle source de revenus. Le FC Barcelone prépare son avenir avec méthode, entre prolongation clé et recrutement raisonné, Deco veut bâtir une équipe solide et pour cela il a annoncé le nombre probable de recrues durant cet été. Avant même le coup de sifflet final de la saison, la direction sportive du FC Barcelone s'était déjà attelée à la préparation du mercato à venir. L'objectif était d'assurer la continuité du projet avant de penser à l'arrivée de nouveaux visages. Cela s'est immédiatement ressenti à travers les prolongations récentes d'Hansi Flick, Rafinha et Lamine Yamal, preuve que le club veut capitaliser sur la stabilité de son effectif. Dans une interview accordée à BBC Sport, Deco, directeur sportif du Barça, a longuement évoqué la stratégie du club et la solidité du projet porté par Joan Laporta. Très attaché au club, Deco a affirmé « Barcelone est mon club, j'adore Barcelone. J'ai toujours pensé que je pouvais contribuer à son retour au sommet. Après avoir sécurisé les pièces maîtresses, le temps est venu de renforcer l'équipe avec discernement, sans précipitation. » Dans cet entretien, Deco a confirmé que le Barça ne compte pas vendre ses meilleurs éléments. Au contraire, il souhaite capitaliser sur les succès récents pour construire autour de ce noyau dur. Il a annoncé viser entre 2, 3 ou 4 renforts, tout en soulignant que le club ne serait pas dans l'urgence financière grâce à l'équilibre déjà en place. Le marché des transferts s'annonce actif, avec des pistes bien avancées comme Johan Garcia, Luis Diaz ou encore Thomas Partey, qui pourraient arriver libres. Deco se veut confiant car selon lui, les nouveaux partenariats économiques, notamment le contrat avec Nike, et la progression des travaux du nouveau Spotify nous sont autant de signaux positifs pour l'avenir. Le FC Barcelone veut ainsi mêler ambition et stabilité, avec une stratégie réfléchie. Alors que le FC Barcelone cherche activement à sécuriser l'avenir de son poste de gardien de but, le club catalan a en ligne de mire un excellent joueur comme alternative. Le technicien allemand a su imposer sa méthode, permettant au club catalan de remporter les 3 trophées nationaux cette saison. Ce redressement s'explique en grande partie par la pertinence des choix tactiques et de gestion des effectifs. Dans ce contexte, Flick cherche à renforcer un poste clé, celui du gardien de but. Alors que Ter Stegen arrive en fin de cycle, le club envisage des alternatives pour garantir une transition fluide.
Bien que Joan Garcia semble être la priorité, le club catalan a également identifié un autre gardien à considérer en cas de complications avec le dossier Joan. Depuis quelque temps, le FC Barcelone a placé la succession de Marc-André ter Stegen en tête de ses priorités. À 33 ans et affecté par plusieurs blessures, le gardien allemand, malgré un contrat valide jusqu'en 2028, ne constitue plus une option fiable à long terme pour le club. Bien que Wojciech Szczesny soit une option solide pour le court terme, avec des négociations pour prolonger son contrat, la direction sportive envisage également des solutions plus durables. L'académie n'ayant pas encore produit de successeurs convaincants et prêts maintenant, il devient essentiel de se tourner vers le marché des transferts. C'est dans cette optique que Alex Remiro apparaît comme une solution intermédiaire crédible. Suggéré par José Ramón de la Fuente, responsable des gardiens, le dernier rempart de la Real Sociedad attire l'attention de Flick et d'Eco. Âgé de 30 ans, il est lié à son club jusqu'en 2027, mais sa clause libératoire de 70 millions d'euros diminuera considérablement en 2026, créant une opportunité pour un potentiel transfert. Les négociations entre les parties ne progressent pas vraiment, car Joan Garcia est toujours vu comme un investissement futur, tandis que Szczesny pourrait rester une saison supplémentaire. Actuellement, le Barça privilégie le dossier Joan Garcia, tout en considérant également Alex Remiro. Dans l'objectif de réduire sa masse salariale tout en conservant une certaine maîtrise sur l'avenir de ses jeunes talents, le FC Barcelone a tranché pour 2 de ses joueurs indésirables. Le FC Barcelone vient tout juste de terminer une saison considérée comme l'une des plus marquantes du club, sous la houlette du technicien allemand Hansi Flick, qui a su faire preuve de professionnalisme à chaque occasion. En effet, à l'approche de la prochaine saison, le club semble déjà prendre des décisions assez importantes. Bien que son désir ne soit pas encore clairement fixé sur le recrutement d'un attaquant, puisqu'il faut décider entre Marcus Rashford et Luis Diaz, celui de libérer certains de ses joueurs pour en faire venir d'autres semble prendre de l'ampleur. C'est d'ailleurs le cas de Pau Victor et Pablo Torre, qui se retrouvent en tête de liste afin de libérer de la place. Pau Victor et Pablo Torre ne sont pas prévus pour jouer un rôle majeur dans le prochain projet sportif du club, ce qui pourrait entraîner leur départ, tout en gardant la possibilité d'un retour ultérieur. Le FC Barcelone souhaite avancer rapidement sur ces dossiers, surtout après la conclusion prochaine du prêt d'Ansu Fati à Monaco, qui devrait connaître une accélération cette semaine. Pau Victor suscite l'intérêt de plusieurs formations de Liga telles que le Betis, le Celta ou Séville, tandis que Pablo Torre est également courtisé, non seulement en Espagne, mais aussi en France et en Allemagne. Même si le club n'écarte pas leur maintien en cas de refus de transfert, l'objectif principal est qu'ils bénéficient de davantage de temps de jeu ailleurs, idéalement via une vente avec option de rachat. Concernant Pablo Torre, une prolongation de contrat est envisagée avant un éventuel prêt afin d'éviter un départ libre. Ces opérations, bien que modestes sur le plan financier, permettront de libérer une marge salariale intéressante pour de futurs recrutements, tout en donnant aux joueurs l'opportunité d'évoluer dans un cadre propice à leur progression.